Je vais déposer plein de choses, donner plein de révélations. Et après, vous allez devoir prendre le temps de digérer dans la semaine ou quand vous voulez. Et voilà, j'ai bien envie de m'arrêter juste sur certains détails, mais il faut que je donne tout ce pourquoi je suis venu. Et alors, je vous ai promis hier, pour, euh, pour ceux qui étaient là, que j'allais parler de Job ce matin. Et on parle du prophétique, et vous allez me dire, ok Steve, c'est quoi le rapport entre Job et le prophétique? Il y a tellement de choses prophétiques dans l'histoire de Job. Mais ce qui m'intéresse n'est pas juste de parler du prophétique pour nous en tant que chrétiens, c'est aussi de créer l'atmosphère dans laquelle les choses se manifestent convenablement. Je vous prends un exemple. Euh, Si vous prenez un verre avec du sirop dedans et que vous mettez de l'eau, ça se mélange. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et j'ai déjà pris l'exemple hier. Donc, sachez que chaque chose que Dieu va vous donner, chaque chose que Dieu va mettre entre vos mains, vous devenez des intendants de ces choses. Donc, imaginez que votre cœur soit affecté, que votre cœur soit souillé. Tout ce que Dieu va vous donner est pur. Mais comme ça passe par vous pour être manifesté dans le monde, ben, ça va porter aussi votre empreinte. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas forcément bien se passer. Je prends l'exemple des parents. Les parents, je pense, les parents veulent faire de leur mieux. Mais souvent, ils ne savent pas comment faire. Alors, les parents font comme ils ont appris. Et souvent, ça ne réussit pas très bien. C'est pas que les parents ne veulent pas bien faire, c'est juste qu'ils ne savent pas bien faire. Et donc, on voit la conséquence dans l'éducation des enfants. Certains ici, vous savez de quoi je parle. Vous avez été parents ou bien vous avez subi des choses qui n'ont pas été forcément agréables. Mais la réalité, c'est que ces parents qui sont supposés nous aimer, eux-mêmes, avec leurs propres blessures, ont entaché l'amour en soi, entaché l'image de cet amour, et ça ne doit pas donner le bon fruit. Et il en est de même, en fait, pour nous. Donc, c'est bien l'exercice qu'on a fait hier, mais vous vous doutez bien que si vous le faites avec un cœur blessé, un cœur meurtri, le danger, c'est que vous fassiez plus de dégâts qu'autre chose. Maintenant, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ne vous dites pas, ah non, je ne suis pas prêt. C'est pas ça. Je veux juste que vous soyez conscient, à chaque fois que vous aidez quelqu'un, que vous encouragez une personne, soyez conscient que cette personne doit recevoir l'amour du Père qui lui est dû et que vous devez mettre de côté vos propres expériences, votre propre perception des choses et juste laisser le Seigneur passer par vous pour manifester cet amour. Et si vous ne savez pas aimer, demandez à Dieu. Il y a un truc que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il y a des choses dans sa parole où il nous dit de les chercher et d'autres, il dit de demander. La Bible dit par exemple que la sagesse poursuit quel genre de personne dans Proverbe. La sagesse poursuit celui qui est sage. C'est étonnant. On va dire, mais Seigneur, et donc ceux qui sont pas sages, ils font comment? Parce que dans la tête de beaucoup d'entre nous, nous pensons que la sagesse, c'est juste une question de connaissance. La sagesse, c'est un état du cœur. En d'autres termes, quand on dit la sagesse poursuit celui qui est sage, c'est une façon de dire que la sagesse poursuit celui qui a à cœur d'être sage, celui qui a à cœur d'être humble. Donc, il y a des choses qui vont vous poursuivre dans la vie, mais il y a des choses que vous allez devoir acquérir. L'intelligence, ça s'acquiert. Vous êtes obligé d'acquérir l'intelligence. Donc, tous ceux qui pensent ici que l'intelligence, c'est une question de QI, c'est faux. L'intelligence s'acquiert. Donc, il est important pour les chrétiens de savoir ce que Dieu dit de ce qu'il a mis à notre disposition et comment l'acquérir. Je vous prends un autre exemple. J'ai souvent tendance à taquiner un peu ma mère et je dis à ma mère, maman, tu es une femme qui est toujours dans l'exagération. Elle me dit, mais comment ça? Bah, ma mère, à l'apparence, elle est très, très modérée, très posée. Ma mère, c'est une femme super élégante, super, enfin, rien ne dépasse, parfait, en tout point. Sauf que parfois, ses réactions, je trouve qu'elle va à l'extrême trop vite. Et un jour, il y a une situation qui s'est posée et ma mère, elle est partie dans des analyses, des trucs. Et je dis, maman, tu es en train d'essayer de tuer une mouche avec un bazooka, ça sert à rien. Je dis, bon, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu vas y arriver, mais bon, il va y avoir de la casse un peu autour quand même. Donc, cherche l'instrument adapté, prends une tapette, ça suffit. Et on est pareil spirituellement. Vous vous rendez pas compte, mais on est pareil. Dieu nous a mis à disposition des choses, la prière, le jeûne. Dieu a mis à disposition toutes ces choses. La méditation, on en parlait hier. Et nous, on se sert mal de ces choses. Par exemple, on voit que ça ne se passe pas bien avec nos enfants ou avec notre mari ou notre épouse. Dieu a mis la communication en place pour ça. Et nous, on va prier, Seigneur, change son cœur, change son cœur. Est-ce que c'est à ça que ça sert? Dans un sens, oui, il faut prier pour le sien. Mais si vous priez pour votre conjoint et vous n'avez jamais lui parlé de ce qui ne va pas et de ce qui vous blesse, il y a un problème dans votre fonctionnement. Il y a un problème. Parce que le conjoint, ça se trouve, il ne sait pas que quelque chose se passe mal. Et il serait choqué de se réveiller un matin et de voir, oui, non, j'en ai marre.
je me saoule, je suis fatigué, mais je n'étais pas au courant que ça allait pas. Je ne savais pas qu'il y avait un problème. Et parler. Il faut que chaque chose soit utilisée pour ce pourquoi c'est conçu. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, Steve, je prie afin que le Seigneur renouvelle mes pensées. Je lui ai dit, arrête, tu vas prier longtemps. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Le renouvellement de l'intelligence vient par la connaissance de la parole, pas par la prière. La prière ne sert pas à ça. On peut accompagner une personne, on peut prier afin que ses yeux s'ouvrent, on peut prier afin que Dieu révèle les choses. Mais cette personne, pour vivre ces choses, elle a besoin d'ouvrir la parole. Hier, par exemple, avec Alex, on priait pour des personnes. On a prié afin que Dieu révèle des choses. On a prié afin que Dieu amène une autre perception des choses. Mais si vous ne vous saisissez pas de ça, que vous ne méditez pas, que vous ne connaissez pas la parole, comment allez-vous appliquer cela? Et donc, il est important pour nous, les chrétiens, de savoir où mettre chaque chose. Il est important de savoir à quoi sert chaque chose que Dieu met à notre disposition. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient quand c'est le temps d'adorer. Il y a des gens qui sont dans l'adoration quand c'est le temps de méditer. Des gens qui sont dans la méditation quand. Et pour connaître les temps, connaître les saisons, il faut ouvrir la parole. Il faut connaître la parole. Et dans quel autre domaine de notre vie est-ce qu'il faut connaître la parole? Mais dans notre identité en Christ. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, Steve, écoute, ça fait des années que je souffre, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Très bien. On a prié pour toi, ça fait 10 ans qu'on prie pour toi, 15 ans, 20 ans qu'on prie pour toi. Tu ne peux pas me chanter ça tout le temps. Ça veut dire à un moment donné que tu n'as jamais cru aux prières qu'on a faites. Je sais que ce que je dis peut être dur, mais c'est la vérité. Si au bout de 20 ans, vous n'êtes toujours pas passé à autre chose, c'est que soit vous n'avez pas pardonné, et là, sans problème, soit vous ne voulez pas passer à autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que certains d'entre nous, nous sommes devenus accoutumés à notre souffrance. On s'identifie à notre souffrance, on s'accroche à ça. Le danger avec ça, c'est que si je t'accroche à cette souffrance, ça veut dire que tu n'es pas en train d'embrasser autre chose. Souvenez-vous de ceci, c'est une règle d'or. Lorsque vous dites oui à quelque chose, vous dites forcément non à autre chose. Forcément. Quand vous dites oui à fréquenter une personne, vous dites non à tout un tas d'autres options. C'est ça la règle du mariage. Normalement, quand on est en couple, en disant oui à une personne, on reconnaît qu'on dit non au reste. Et c'est bon. Mais quand vous dites oui à vous plaindre tout le temps, vous dites non à quoi? Vous dites non à la joie. Vous dites non à la paix. Vous ne pouvez pas être dans la paix et vous plaindre tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc, quelque part, vous devez dire non au fait de vous plaindre. Ce n'est pas agréable pour les émotions, mais si vous continuez comme ça, vous ne serez jamais guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut rester comme ça pendant 20 ans. Beaucoup d'entre nous pensons que c'est à force de complaintes et de prières qu'on va être guéri. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Ce n'est pas vrai du tout. Ressasser le passé n'a guéri personne. Maintenant, Jésus dit quelque chose d'insolent. Et Paul le reprend. Paul dit quoi? Paul dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les gens viennent me voir en me disant, mais Steve, tu dis toutes choses sont devenues nouvelles, mais regarde, j'ai mal. Tu choisis de croire ce que tu veux. Moi, lorsque j'ai lu ce passage, toutes choses sont devenues nouvelles, je me suis dit, Seigneur, ma vie, c'est pas nouveau, hein, c'est bien de l'ancien. Et le Seigneur me dit, c'est à toi de voir. Si tu ne décides pas que toutes choses sont devenues nouvelles et que tu ne crois pas ce que je te dis, ça ne se manifestera jamais. N'attends pas de voir, crois-le et agis selon la nouvelle créature que tu es. Et ça, c'est le challenge du chrétien. On est tellement porté sur nos émotions, tellement porté sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a vécu, qu'on dit non en fait à tout ce que Dieu a mis à disposition. Souvent, je raconte un peu aux gens mon histoire. Je dis, moi, je suis un enfant. Aujourd'hui, je dirais plus normal, mais à l'époque, je me considérais comme un enfant normal dans une famille où il y a beaucoup de surdoués. Et vous savez ce qui est difficile dans ce genre de contexte, c'est que lorsque vous êtes comparé à vos frères et sœurs qui sont des surdoués, vous croyez que vous êtes nul. Toute votre vie, vous pensez que vous êtes nul. Jusqu'au jour où vous arrivez dans la société, vous commencez à travailler, vous dites, mais c'est bizarre, les gens sont encore pires que moi. Bon, je ne vous demande pas de vivre dans la comparaison, mais moi, c'est un choc quand j'ai grandi de découvrir que toute ma vie, j'ai pensé que j'étais nul, mais en fait, c'est juste qu'on me comparait à des surdoués. En fait, j'étais normal. Et parfois, on a la mauvaise base de comparaison. Et d'ailleurs, la comparaison, je le dis encore, ce n'est pas une bonne chose qu'on se compare aux êtres humains. Comparez-vous à ce que Dieu dit de vous. Comparez-vous à ce que Dieu déclare sur vous. Comparez-vous à l'appel que Dieu a mis dans votre vie, pas à quelqu'un. J'ai pris le cas de la comparaison pour vous montrer comment on fonctionne inconsciemment. Mais
Lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Ah, mais Steve, je vois toujours mon péché. Mais arrête de regarder ton péché. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre. Voici comment Paul le formule. Lisez, quand vous serez chez vous, lisez Romains 5, 6, 7, 8. Et si c'est possible, lisez d'entrée, parce qu'avant, c'était une seule lettre. Et parfois, quand on lit chapitre par chapitre, il y a des mystères qu'on ne comprend pas. Mais quand vous le lisez d'entrée, vous commencez à voir la ligne directrice de 5 à 8. Vous voyez en fait la ligne directrice de ce que Paul a voulu faire comprendre. Il y a il y a deux choses qui pour moi sont super importantes. Paul dit premièrement, considérez-vous comme mort au péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous vous regardez, supposez que vous êtes mort au péché. Supposez que cette chose n'a plus pouvoir sur vous. Il n'a jamais dit prier, jeûner. Il a dit regardez-vous comme si vous n'appartenez plus au péché. Point final. Et Paul dit pourtant, je ressens dans ma chair cette lutte. Mais quand je me regarde, je choisis de me regarder comme mort à ça. Ce n'est pas qu'il ne le ressent pas. Mais Paul dit, ce n'est pas ma nature, ce n'est plus ma nature. Ce n'est plus qui je suis, ce n'est plus mon histoire. Je suis une nouvelle créature. Ça veut dire que spirituellement, quand Dieu me regarde, Dieu ne voit plus celui qui était là avant. Dieu voit le nouveau. Mais moi, je suis toujours dans mes souvenirs. Mais pourquoi il m'est arrivé telle chose? Pourquoi? Pour ceux qui étaient là hier, j'ai dit clairement, pourquoi ne va jamais vous apporter les bonnes réponses? Le pourquoi n'apporte jamais les bonnes réponses, surtout dans le vécu. Ça fait 10 ans que je sers le Seigneur et que je suis pastoralement les gens. Je n'ai jamais vu une seule personne qui a progressé dans sa vie avec la question pourquoi. Là, je parle d'espérance de vie, hein. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, première des choses, Paul nous dit, regardez-vous comme étant mort au péché. Et la deuxième chose que Paul dit qui est intéressante, c'est le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur la honte et sur le péché récemment, j'ai sorti cette vérité. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais Steve, quelle révélation! Je fais non, c'est inversé, c'est écrit dans la Bible. C'est là depuis 2000 ans, mais juste qu'on n'a pas compris. Paul dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce et non sous la loi. Oui, mais je suis toujours tenté. Mais qui t'a dit que je suis obligé d'écouter cette tentation? On n'a pas dit que tu ne seras pas tenté, on t'a juste dit que quand la tentation vient frapper à ta porte, tu lui dis, non, tu n'as plus pouvoir sur moi. Avant, je croyais que tu avais le droit de faire ce que tu veux de ma vie. Maintenant, tu n'as plus le droit. Donc, que je sente ou que je ne sente pas, que j'ai des envies ou que je n'ai pas d'envie, la vérité, c'est pas ce que je ressens. La vérité, ce n'est pas ce que je pense. La vérité, c'est ce que Dieu dit de moi. Lorsque je refuse de croire une parole que Dieu dit de moi, en fait, je suis en train de dire à Dieu, tu ne sais pas de quoi tu parles. Si je présente la chose comme ça, là, ça choque d'un coup, hein. Mais en fait, c'est ce qu'on fait, mais quotidiennement. Quand Dieu dit, vous imposerez les mots malades et ils seront guéris, et qu'on dit, oui, mais Seigneur, ça veut dire qu'on est en train de lui répondre littéralement, tu ne sais pas de quoi tu parles, Seigneur. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis têtu. J'impose les mains. Je ne marche pas par la vue. Je ne veux pas savoir si ça marche, ça marche. J'impose les mains. Dieu m'a dit, tu imposeras les mots malades et ils seront guéris. J'impose les mots malades et ils seront guéris. Point final. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je me fie à ce que Dieu dit et pas à ce que je ressens. Parce que si je me fiais à ce que je ressentais, je vous avoue, je ne serais pas ici. Et il ne le sait pas encore, mais quand Matthieu m'a proposé de venir, j'étais en train de me dire, ah Seigneur, j'ai tellement envie d'y aller. Mais si ça ne se passe pas comme tu veux, je fais comment si ça... Et bien évidemment, on part dans les ici, ici, ici. Et au final, je me suis dit, bon, même si je reste là à méditer sur mon malheur pendant longtemps, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Donc je vais me lever, je vais y aller. Dieu a mis ça dans leur cœur, Dieu a mis ça dans mon cœur. Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas. Dieu sait. Peut-être qu'il y a une personne ici pour qui ça va radicalement changer sa vie. Gloire à Dieu pour cette personne. Mais si je me contente de juste m'appuyer sur mon petit cerveau pour essayer de voir le monde, ça ne va jamais marcher. Et c'est un peu le problème que notre société a maintenant. On s'appuie tellement sur notre propre intelligence. La Bible dit ça. Le problème, c'est qu'on s'appuie sur notre intelligence. Avant de parler de Job, je vais vous raconter une histoire. Et j'en suis fier, pour être honnête. J'en suis très fier en tant que chrétien. Lorsque j'étais en master, j'étais à l'université de Bordeaux 1. Et je faisais ce qu'on appelle du contrôle non destructif. Donc, ce sont des stratégies pour pouvoir voir l'ossature des structures ou bien la radiologie en hôpital. C'est une technique de contrôle non destructif. On voit ce qu'il y a à l'intérieur, ça va besoin de démonter. Donc, on n'a pas besoin de charcuter pour voir les os, la radio et tout ça. Donc, c'était ma spécialité en physique. C'était cette spécialité que je faisais à Bordeaux. Et une de mes matières, c'était l'archéologie. Donc, il fallait aller et pouvoir faire des radiographies de pièces archéologiques ou de lieux et pouvoir essayer de remonter l'histoire au travers de ce qu'on voyait. Et
Au début du cours, je n'étais pas très convaincu de ce qu'on me proposait en fait comme option, de ce qu'on me proposait comme interprétation. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même votre histoire du carbone 14. Ça marche bien, mais sur le court terme. Mais qui vous dit en fait que sur le long terme, ça marche bien? Parce que jusqu'à maintenant, ce ne sont que des extrapolations mathématiques. Et mes profs me disent, oui, il y a des gens, ça fait des années qui travaillent là-dedans, donc tu ne peux pas trop discuter. Et moi, je leur ai dit, je pense qu'il y a trop d'inconnus pour en faire une règle. Et on ment à la majeure partie de la population quand on leur dit, oh, notre technique, elle marche, elle est parfaite. C'est faux. En fait, tout ce qu'on fait en physique, c'est de l'hypothèse. On parle d'une supposition, d'une interprétation de notre perception. Mais aujourd'hui, c'est expliqué aux gens comme si c'est une règle. Quand on parle de la théorie de l'évolution, mes amis, c'est une théorie. Ce n'est pas une science, c'est une théorie. Ça veut dire que ce qu'on vient de dire, on le dit sur la base de ce qu'on a compris. Mais vous savez, il y a 50 ans, la théorie de l'évolution ne ressemblait pas à ça. Parce que cette théorie évolue avec des découvertes, avec l'intelligence humaine. Donc vous comprenez bien que le gars quand Darwin a sorti sa théorie de l'évolution, Darwin n'avait vu qu'un petit bout de l'histoire de l'humanité. Et il a fallu des siècles et des siècles pour que des gens, vous voyez, changent les choses. Et ça évolue. Et moi, je sais comment tout ça va finir. On va arriver à un point où on va se dire, bon, finalement, à la fin de tout, il y a Dieu. Je sais que ça va finir comme ça. Mais pour revenir à mon cours de physique, pour prouver aux profs que cette technique de datation ne marchait pas, je suis allé dans le jardin de l'endroit où j'habitais et j'ai creusé un trou dans le sol. Enfin, j'ai creusé plusieurs trous à différentes profondeurs. Et j'ai pris des écorces d'arbres et je les ai plantées dans des trous à différentes profondeurs. Donc la chaleur, la pression du sol, ainsi de suite, étaient différentes. Et j'ai laissé un morceau à l'air libre. Et donc, je suis venu un jour avec tous les échantillons. Je dis au prof, j'aimerais qu'on fasse de la datation sur tous ces échantillons. Et il me dit, OK, il se lance dedans, content. Et il me dit, waouh, je ne sais pas comment est-ce que tu as trouvé ces morceaux, mais c'est génial. Là, on voit bien que ça a 28 jours. Ici, on voit bien que ça a 52. Là, on voit bien que ça a 36. Là, on voit. Et je lui dis, en fait, c'est la même écorce que j'ai cassée en petits morceaux. J'ai juste planté à différentes profondeurs. Elles ont juste subi une altération différente en 2 mois. Et du coup, vous voyez, vous n'avez pas le même résultat. Donc, ça veut dire que votre technique de datation n'est pas bonne. Ça ne marche pas. J'ai été viré du cours. Mais ce que j'essaie de faire comprendre à mon prof à ce moment-là, c'est que je ne dis pas que tout ce que vous dites est faux, mais vous regardez le monde au travers d'une serrure de porte et vous croyez que vous avez tout compris. C'est extrêmement prétentieux. Et vous comprenez donc, en tant qu'être humain, on ne peut pas se fier seulement à notre intelligence pour comprendre le monde. On ne peut pas. Parfois, on croit qu'on connaît Dieu, mais on ne connaît pas Dieu. La Bible dit que la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé. Et la Bible dit que nous connaîtrons Dieu jusque dans l'éternité. Ça signifie que vous n'allez jamais arrêter de connaître Dieu. Donc si aujourd'hui, vous vous dites, je connais Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. En fait, le vrai terme, c'est Dieu me connaît. C'est différent. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous le découvrez au fur et à mesure. Vous allez le découvrir. À chaque étape de votre vie, on dirait qu'il y a une révélation de Dieu qui va apparaître. Vous allez voir un aspect, une facette de Dieu que vous ne connaissiez pas avant. Regardez dans l'Ancien Testament. Les hommes qui se sont succédés, ils sont toujours arrivés avec une certaine perception de Dieu. Certains ont eu la révélation de Dieu comme Jéhovah Jireh, Yahvé Rapha, El Shaddai, Sabaoth. Chacun a eu une révélation. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait voir comme morceau, comprendre comme morceau de qui est Dieu. Abraham a eu la révélation de l'Éternel. Moïse a eu la révélation de Il est qui il est. Vous voyez que c'est impossible à un être humain de saisir la plénitude de Dieu. C'est impossible. Jésus est arrivé, il a détruit le game, il a tout changé d'un coup. Jésus a débarqué, il a dit, bon, je vais vous donner la révélation que vous devez avoir. Si vous avez celle-là, vous avez tout. Abba. Donc quand je vois les gens aujourd'hui qui sont fascinés par les noms de Dieu et qui viennent me voir et qui me disent, ah, mais j'ai les révélations de chaque nom de Dieu. Non, c'est bien, faites-le, faites-le. C'est instructif, apprenez des choses. C'est très important. Mais quand ils viennent nous voir, ils me disent vraiment cette révélation est géniale, elle est la meilleure. Je leur ai dit, allez, faites ce que vous voulez, écrivez des livres, il n'y a pas de souci, je lirai vos livres. Quand vous allez finir, venez, on discute de Abba. Parce que Jésus n'est jamais venu présenter l'Éternel. Il n'est jamais venu présenter le Tout-Puissant. Il n'est jamais venu présenter l'Ancien des jours. Ce n'a jamais été sa révélation. Il a eu une seule révélation, le Père. Et je pense que l'humanité n'a pas compris cela. L'humanité veut absolument détruire l'image du Père. Les scientifiques dans un premier temps, l'État dans un deuxième temps, et maintenant, les lois. Mais le Père doit disparaître. En réalité, tout tourne autour de l'image du Père. Et tant qu'un chrétien
n'a pas la révélation de l'image du Père, il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin, quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité dans sa vie. C'est pour ça que je vous le disais pour certains hier, réconciliez-vous avec vos parents ou alors pardonnez. Parce que vos parents étaient limités, ils ne savaient pas faire correctement les choses et ils vous ont peut-être blessé, mais ne laissez pas la mauvaise expérience que vous avez eue toute votre vie avec vos parents ou avec vos proches déterminer de comment vous devez voir Dieu. C'est très dangereux. Nous, les humains, on a tendance à vouloir que Dieu pense comme nous, mais en fait, vous devez élever vos pensées. Vous devez penser comme Dieu. Vous devez dire, OK, Seigneur, en tant qu'humain, ma pensée est trop limitée, mais moi, je choisis d'abandonner cette façon de penser pour comprendre ta façon de penser à toi. Dieu est tellement surprenant. Il est tellement choquant dans sa façon de fonctionner. Regardez comment Jésus fonctionnait. Jésus, il sortait des trucs des fois qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on attendait qu'il allait dire. Mais le fruit derrière était impressionnant. Pourquoi? Parce que Jésus était tout le temps en train de poursuivre la façon de penser du Père, pas la façon de penser humaine. Et ça, c'est la chose que nous devons mettre en place. Le monde vous dit que si quelqu'un vous marche sur le pied, vous devez marcher sur son pied. Ça, c'est ce que le monde vous enseigne. Ça, c'est ce que la Torah nous enseigne. Mais Jésus dit, tu sais quoi, quelqu'un te marche sur le pied, prends ses nouvelles. Ça va, tu as passé une bonne journée, ça a été dur aujourd'hui. Tu veux en parler? Et si je dis ça, beaucoup de personnes vont dire, mais non, regarde, il est méchant. Non. Jésus dit, ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est la façon de penser humaine. Dieu n'aurait pas fait ça. Et nous, souvent, on trouve ça bizarre. On trouve que répondre avec amour, c'est être faible. Ça, c'est humain. Ce n'est pas divin. Si répondre avec amour est faible, Dieu est extrêmement faible, croyez-moi. Parce que la patience qu'il a vis-à-vis de nous, c'est moi, à l'époque, quand j'avais du mal à pardonner aux gens et que j'en voulais à la terre entière et que c'était compliqué pour moi, je me demandais comment j'allais faire parce qu'en tant que chrétien, j'avais cette dualité en moi, j'avais ce combat en moi. Je me disais, j'ai quand même vécu des choses difficiles dont j'ai le droit d'être en colère. Et oui, c'est vrai, j'ai le droit. Mais d'un autre côté, je me disais que je suis quand même un chrétien. Je ne peux pas vivre dans la colère toute ma vie. Il y a un souci, il faut que je gère un truc. Et je priais, je cherchais la face de Dieu. Et un jour, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu es sûr que tu veux que je réponde à ta prière? Je dis, bien sûr, Saint-Esprit. Il me dit, Steve, je pense que tu n'es pas prêt. Tu n'as pas à cœur de comprendre. Tu ne cherches pas à connaître la vérité. Je dis, Saint-Esprit, je veux que tu me le dises. Et j'insiste et je prie, je veux que tu me le dises. Il me dit, très bien, je vais te dire, mais ça va te faire un choc. Pendant un court instant de prière, le Saint-Esprit a ramené en quelques secondes toutes les bêtises que j'ai pu faire dans ma vie, mais c'est arrivé comme un flash, tout est arrivé d'un coup. Et j'étais mal à l'aise, je me suis dit, mais d'où sortent tous ces souvenirs là, maintenant, d'un coup? Et la seule chose que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur, c'est, à chaque fois que tu faisais ça, Dieu te regardait avec compassion et amour. Et il est en train de dire, ah, mon fils est encore en train de se mettre dans les problèmes. Il ne t'a jamais jugé, il ne t'a jamais condamné. Je peux vous dire qu'après ça, j'ai appris à pardonner, mais très vite. Parce que je me suis dit, mais le nombre de fois ou le nombre de choses que je fais et pour lesquelles je suis pardonné sans même m'en rendre compte, juste à cause de ça, je ne peux plus en vouloir aux autres. Je ne peux plus garder, en fait, cette rancune que j'ai envers les gens. Si Dieu vous montrait tout ce qu'il vous pardonne quotidiennement, je vous avoue, je vous assure, vous allez pardonner facilement aux autres. Ça va devenir très facile. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que vous blessez chaque jour. Vous n'imaginez pas. Quand vous répondez sèchement aux gens le matin quand vous vous réveillez, quand vous doublez quelqu'un dans la file, vous êtes en voiture, vous ne savez pas ce que cette personne est en train de vivre. Peut-être qu'elle passe une mauvaise journée et juste en la doublant dans la file, elle va aller garer sa voiture, dire ma vie est fichue, j'en ai marre. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne vous rendez pas compte des effets de vos actions. Et Dieu fait bien de ne pas tout nous montrer parce que si Dieu nous montrait tout ce qu'on faisait de mal, waouh, je vous assure que certains d'entre vous, vous diriez prends-moi Seigneur, prends-moi maintenant. Mais moi, j'aime tellement la réaction de Dieu, j'aime tellement l'attitude du Père. Il est plutôt dans une posture de compassion. Certains vont me dire, pourquoi Dieu a détruit la terre alors, au temps de Noé? Pourquoi Dieu... Si franchement je prenais le temps, là ça va être un challenge, ça va venir dans les podcasts, ne vous inquiétez pas, mais si je prenais le temps de vous expliquer pourquoi Dieu a fait ça, vous seriez choqués de savoir que ce n'est pas la colère de Dieu qui a détruit la terre, c'est l'amour. C'est perturbant, hein? Par amour on détruit la terre. Ceux qui sont parents vont me comprendre. Imaginez que vous prenez votre enfant et que voilà, vous l'amenez à l'école. Votre enfant rentre avec des blessures. Les profs ne veulent pas vous dire ce qui s'est passé. Personne ne va vous donner des réponses. Vous faites quoi? Vous dites juste, oh, c'est pas grave, je le renvoie à l'école demain. Aucun parent ne fait ça. Comment est-ce que vous pensez que Dieu se sentait quand il voyait que Noé était le seul sur la terre qui osait encore croire en lui et lui obéir? Que Noé tous les jours était agressé par les autres? Dieu s'est dit, il y a une seule personne sur la terre par qui le Messie peut arriver.
Parce qu'il fallait que le Messie vienne par une lignée humaine. Dieu s'est dit, si je ne protège pas Noé, il n'y aura jamais de Messie sur la terre. Quand Dieu a envoyé les eaux, ce n'était pas par haine, c'est parce que Dieu s'est dit, j'attends jusqu'à la dernière minute. Dieu a attendu. Je vais vous donner une révélation qui va vous choquer. Prenez le temps. Euh, ça va être long. Je n'ai pas pris cette fresque, mais j'aurais dû. Le Saint-Esprit m'a dit de le faire hier, je n'ai pas obéi. Pardon Seigneur. Si vous regardez le nom des patriarches, depuis la création de l'humanité jusqu'à Noé, vous allez être choqué de ce que leur nom signifie. Si vous prenez tous leurs noms en hébreu, vous les collez et que vous les traduisez en français, ça signifie ceci. Tous leurs noms signifient cette phrase. L'humain a été destiné à la faiblesse, mais le Dieu d'amour a vu leurs pleurs et il leur envoie un sauveur. Voilà, j'ai paraphrasé, mais voilà à peu près ce que ça veut dire. Ce n'est pas exactement ça, mais... Oui, l'humain a été destiné à la faiblesse, le Dieu d'amour a vu leurs pleurs et il leur a envoyé un sauveur. En fait, les patriarches ont duré 1000 ans à peu près. 1000 ans. Ça veut dire que le message que Dieu a envoyé, il a attendu 1000 ans avant d'appliquer la sentence des eaux. 1000 ans. Si ça, ce n'est pas de la patience, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça veut dire que Dieu a vraiment attendu le dernier moment, quand il n'y avait plus qu'un seul homme par qui le Messie pouvait venir pour agir. Donc Dieu a vraiment été patient énormément. Mais nous, on ne voit pas ça. On voit juste le fait qu'il y a eu de la destruction. Dieu est dur, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que pour un papa, ça a dû être dur de se dire, mais j'aime tous mes enfants. Et je me retrouve obligé de raser la terre pour le Messie. C'était dur pour lui de faire ce choix. Imaginez-le. Ceux qui sont parents, vous le comprenez. Mais Dieu a choisi une autre façon de faire maintenant. Il a envoyé Jésus. Il a dit, OK, je vais donner Jésus en sacrifice pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais vous savez quoi? Ça ne va pas enlever la méchanceté des hommes. Et c'est pour ça que Dieu nous donne son esprit, pour que nous puissions résister à toutes ces choses. Parce que Dieu dit, tu sais, c'est pas que j'accepte ce qui t'arrive, mais cette personne, je l'aime aussi. Et c'est pas évident pour moi de choisir entre elle et toi. Donc maintenant, au lieu de choisir entre vous deux, je vous laisse le choix. Je vous donne mon esprit, celui qui veut de moi, qu'il prenne mon esprit. Celui qui ne veut pas, qu'il ne prenne pas mon esprit. Mais sachez à quel point c'est difficile pour moi de le voir sacrifier un enfant pour garder l'autre. Personne n'aime faire ça, personne n'aimerait faire ça. Et je pense que parfois on se met pas à la place de Dieu. Vous savez, Dieu a des émotions comme nous. Hein. Parfois on ne se met juste pas à sa place. Donc je comprends les souffrances par lesquelles certains d'entre nous sont passés. Je les comprends très bien. Mais imaginez encore plus le cœur de Dieu. Vous pensez que quand Dieu regarde ce par quoi vous êtes passé, il est content? Pensez vraiment que Dieu s'en fiche? C'est une souffrance pour lui. C'était tellement horrible pour lui que Jésus a dit à un moment donné à son Père, je ne peux plus regarder ça, il faut que je descende. Il a dit, j'abandonne ma royauté. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa royauté, il s'est dépouillé de sa divinité pour descendre sur la terre. Il s'est dépouillé, il a dit, je viens comme un homme. Jésus aurait pu descendre du ciel, remettre tout en ordre et repartir. Mais Jésus a mis tout ça de côté. Il a dit, je viens vivre leur vie. Je viens me mettre à leur place. Et vous savez pourquoi? Dans la loi juive est un peu le reflet des lois célestes. Mais dans la loi juive, il y a cette loi de sacrifice qui dit que si je veux racheter un animal, je dois donner un animal de la même espèce. Donc Jésus s'est dit, si je veux racheter la race humaine, je dois venir comme un humain et je dois prendre la place de l'humanité. Et beaucoup d'entre nous ne voyons pas ça. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas que Jésus a renoncé à sa divinité parce que nous étions tellement importants à ses yeux. C'était trop dur pour lui de rester là dans le ciel à sa place plutôt que de nous voir souffrir. Qui ici, par amour pour ses enfants, peut aller à la croix? Je suis sûr que vous pouvez faire plein de choses pour vos enfants. Mais je pense que si on vous met un pistolet sur la tempe, vous allez réfléchir un peu quand même. Non, honnêtement, vous allez réfléchir. Vous allez dire, j'aime mon enfant, bon, je vais prendre la balle, mais je n'ai pas envie. C'est pas facile. Mais vous pensez que lorsque Jésus a décidé de tout abandonner et de venir comme un enfant, de naître, de choisir le rejet, de choisir l'abandon, de choisir toutes ces choses, vous pensez que ça lui faisait plaisir? Bien sûr que non. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit hier, Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée. Vous souffrez aujourd'hui? Oui, c'est possible. Mais qu'est-ce que vous avez en vue? Qu'est-ce que vous regardez? Sur quoi est-ce que vous posez le regard? Est-ce que vous posez le regard sur votre passé? On m'a fait ceci, on m'a fait cela.
Est-ce que vous posez le regard sur votre souffrance actuelle? Est-ce que vous posez le regard sur la joie que vous avez devant vous, qui vous est réservée? Est-ce que c'est là où est votre regard? Donc, si vous en voulez à vos parents, je comprends, parce que j'ai eu cette phase où j'en voulais à mes parents. Mais au lieu de rester dans la colère et de rester dans la haine, dans le ressentiment, dans la blessure, dites-vous plutôt, quand mon tour viendra, je veux être meilleur. Ne regardez pas vos parents comme des moins que rien. Partez du principe que vos parents, ils sont humains, ils ont des lacunes et ne savent pas toujours bien faire. Utilisez cette expérience que vous avez vécue pour savoir comment mieux faire. Parce que si au final vous devenez aussi amer que vos parents, vous allez produire le même fruit. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec Job? Je parlais tout à l'heure du parcours du chrétien qui, à un moment donné, a cette prétention de penser qu'il connaît Dieu. Et c'était le cas de Job. Ce n'est pas nouveau, hein. On est tous prétentieux. On pense tout ce qu'on comprend, on pense tout ce qu'on sait tout. Mais si je dis que Job était prétentieux, ça va choquer. On va me dire, mais non, regarde comment Dieu parlait de Job. Dieu, il a vanté Job devant les anges, devant le diable. Dieu a dit, regarde mon fils Job et tout. Il m'aime, il m'adore. Dieu était fier de Job, oui. Mais il y a un problème qui se pose. Quand vous allez lire votre Bible et que vous allez lire l'histoire de Job, vous n'allez plus jamais lire l'histoire de Job de la même manière. L'histoire de Job, c'est l'histoire d'un homme qui ne connaît pas Dieu, qui croyait qu'il connaissait Dieu. Et tout ce que Job a dit au sujet de Dieu était faux. Bon, quasiment tout. Pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Et c'est étonnant que je dise ça, n'est-ce pas? Mais je vais vous prouver, de la bouche de Job lui-même. Dans Job 42, 1 à 8, voici ce qui est écrit. Job répondit à l'Éternel et dit, je connaissais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Vous voyez ce qui est étonnant? Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce que Job est en train de dire par là? En fait, je pensais que je te connaissais, mais je ne te connaissais pas. Donc vous souvenez maintenant de toutes les paroles de Job. Dieu donne, Dieu reprend. Tout ce qui me vient de Dieu. Toutes ces choses, ce sont des choses que Job a dit parce qu'il pensait connaître Dieu. Mais là, il est en train de dire, en fait, tout ce que j'ai dit avant n'était pas vrai. Je ne te connaissais pas, en fait. Donc quand j'entends des pasteurs lors des enterrements dire, ah, Dieu donne, Dieu reprend, ça m'énerve. Ça m'énerve. Quel est l'intérêt de Dieu de reprendre un enfant qui vit à peine au monde? Non, non. Job aussi a pensé ça de ses enfants. Il a dit, ah, mais si ses enfants sont morts, ça doit être Dieu qui a voulu ça. C'est la volonté de Dieu, les mystères de Dieu. Mais c'est faux. Job s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et certains vont me dire, oui, mais Steve, attends quand même, Dieu donne la permission au diable de toucher Job. On va parler de ça tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui me sidère, c'est que Job, à la fin de son livre, reconnaît en fait qu'il s'est totalement trompé sur qui est Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils cherchent la consolation dans leur souffrance, ils vont lire l'histoire de Job en disant, regarde par où Job est passé. Nous sommes en train de passer par là, ça doit être le Seigneur qui veut ça pour notre vie. Non, Job a dit qu'il ne connaissait pas Dieu. Donc ce qu'il a dit n'était pas vrai. Donc ne vous fiez pas à ça. En fait, le livre de Job nous parle de l'histoire d'un homme qui aime Dieu sans le connaître. Ce livre n'est pas là pour nous dire comment voir Dieu. Ce livre est là pour nous dire comment nous voyons Dieu quand nous pensons que nous le connaissons, mais nous ne le connaissons pas. Job n'est pas un bon exemple pour le chrétien. Job est un bon exemple pour l'humanité, mais pas pour le chrétien. Job ne connaissait pas Dieu. Job avait entendu parler de lui. Job, si vous continuez à lire Job 42, vous allez vous rendre compte que Job passe juste son temps à dire au Seigneur, mais en fait, pardonne-moi d'avoir dit des choses comme ça sur toi. Mais aujourd'hui, les chrétiens le reprennent et s'appuient dessus pour construire des doctrines. Moi, à un moment donné, en enterrement, les gens ont vu que je n'étais pas content. J'étais assis devant avec des pasteurs, des prêtres. Il y a un qui se lève, qui dit, oh, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, gloire à Dieu. Quoi? Gloire à Dieu. Je me suis levé, je suis sorti. Tout le monde m'a regardé. Je dis non, qu'il finisse ses bêtises et on parlera plus tard. Je ne peux pas accepter cet enseignement. Je ne peux pas accepter ça. Quelle gloire à Dieu? Quel est le Dieu qui tire une gloire du décès? Quelle gloire? C'est une fausse doctrine.
Et beaucoup de chrétiens sont dans la lamentation. Ils passent leur vie à pleurer. Oh, la souffrance, Seigneur. Quand je souffre, je m'associe, je m'attache à toi, Seigneur. En vivant ma souffrance, je vis la tienne. Est-ce que vous savez que Jésus a souffert pour qu'on n'ait plus à le faire? Quand vous souffrez, ce n'est pas normal, les amis. Mais dans nos doctrines, on a validé ça. Si tu souffres, alors tu es en train de faire des choses qui sont agréables à Dieu. Mais c'est faux. Jésus dit que la seule souffrance pour laquelle vous devez vous glorifier, c'est le fait qu'on vous rejette à cause de son nom. Donc la pauvreté et tout, ce n'est pas glorifiant pour le Seigneur. Hein. Cette souffrance, ça ne vient pas de Dieu. Oubliez ça tout de suite. La seule souffrance de laquelle on peut s'enorgueillir en tant qu'humain, c'est le fait de souffrir pour Christ. Jésus a dit, ils m'ont rejeté, vous rejetteront aussi. Paul dit, si vous participez aux souffrances de Christ, vous allez ressusciter avec lui, vous allez hériter avec lui. Les souffrances de Christ, c'était quoi? C'était la souffrance qui venait à cause de ce qu'il défendait, à cause de la mission. Donc, toutes les autres souffrances de la vie ne sont pas de Dieu. Vous ne devez pas les accepter. Et trop de gens s'asseyent et pleurent. Seigneur, pourquoi il m'arrive cette souffrance? Seigneur, je te fais confiance. Pourquoi il m'arrive? Vous devez combattre ça. N'acceptez pas cette souffrance. Ne l'acceptez pas. La seule souffrance qu'un chrétien peut accepter, c'est le fait d'être rejeté pour Christ. Mais le reste des souffrances, ça ne vient pas de Dieu. J'ai entendu une autre doctrine où on dit que tout le monde obéit à Dieu. Tout le monde obéit à Dieu. Même le diable. Non, mais sérieusement? Et tout ça, ça vient de quoi? De la doctrine dans le livre de Job. Le diable obéit à Dieu. Le diable obéit à Dieu. Posez-vous 2 secondes. Pourquoi le diable n'est plus au ciel? Parce qu'il est désobéissant depuis le début. Et c'est quoi cette doctrine où on dit que le diable obéit à Dieu? Quand Dieu est pour toi, même le diable obéit. Mais vous êtes sérieux? Quoi? Il a été chassé justement parce qu'il n'obéissait pas. Mais vous vous rendez compte que parfois, dans nos assemblées, parce qu'on n'arrive pas à interpréter pourquoi le malheur nous arrive, mais du coup, on commence à fabriquer des fausses doctrines. En se disant, même Dieu se sert du diable. Non mais, il n'y a pas plus anti-Dieu que le diable. Et moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. Les chrétiens sont tellement attachés à ces doctrines de démons. L'apôtre Jean appelle ça des doctrines de démons. On a tellement cru à des bêtises. Mais tellement cru à des bêtises. On a cru pendant des siècles que les chrétiens devaient être pauvres, et en étant pauvres, n'ayant aucun bien, ils étaient plus proches du Seigneur. Non, non. Les chrétiens ont tellement peur de l'argent, ils ont tellement peur d'échouer, ils ont tellement peur de rater ceci, peur de rater cela. Mais au moment où vous vivez dans la peur, vous n'êtes plus dans la foi. Je ne veux pas savoir quelle est votre peur, mais dès qu'il y a la peur, il n'y a plus la foi. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Donc, il y a des choix que nous faisons en disant, je fais ce choix pour me rapprocher de Dieu. Non, vous faites ce choix parce que vous avez peur. Mais vous n'avouez pas que vous avez peur. Vous cherchez une raison spirituelle, mais en fait, c'est la peur qui dirige. Je vais vous dire quelque chose. Vous voulez vous rapprocher de Dieu? Vous voulez tous vous rapprocher de Dieu? Arrêtez. Si quelqu'un me dit, je veux me rapprocher du Seigneur encore plus, je vais lui dire, écoute-moi très bien. Tu ne crois pas en Dieu. Non, pas tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas Dieu. Tu ne crois pas ce qu'il te dit. Et chaque fois que je sors ça, les gens sont choqués. Quoi? Non, faites attention quand je vous pose une question. Une fois sur deux, il y a un piège. Vous allez voir où je vous emmène. Donc, tout le monde ici peut se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Tout le monde. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 4, celui qui s'attache au Seigneur forme un seul esprit avec lui. Un seul. De quelle manière vous voulez vous rapprocher de Dieu, vu que maintenant il est un avec votre esprit? On ne peut pas être plus près de vous que ça. Ah là, ça commence à travailler dans les têtes. Hein. Seigneur, tu m'as abandonné. Ce n'est pas possible. Non, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Vous êtes un. On va s'approcher du Seigneur ce matin. Ah bon? Il était là depuis le début. Hein. Il est bien. Il ne vous a jamais quitté. Hein. Il était là avec vous quand vous étiez en train de dormir, quand vous étiez dans les toilettes. Il était là. Dieu a tout. Et vous êtes un avec lui. Donc, l'idée de dire je veux m'approcher du Seigneur. Bon, si vos pasteurs et vos prêtres disent ça, comprenez-les. D'accord? Comprenez qu'il veut dire par là je veux manifester plus Dieu. Comprenez? C'est une erreur de langage. N'allez pas commencer à dire non, je suis allé à une conférence, on m'a dit faites leur miséricorde. D'accord? Ils font de leur mieux. Moi aussi, avant, c'est ce que je disais. Jusqu'à ce qu'un jour le Saint-Esprit me dise mais Steve, attends. Je suis un avec toi. Je vis en toi. Tu entends ma voix tous les jours. Même dans ton sommeil, je viens te parler.
tu veux qu'on s'approche encore de quelle manière, en fait? On a déjà fusionné, nous sommes un. C'est quoi? Tu cherches quoi, en fait? Donc, j'ai compris que je ne devais pas chercher à m'approcher de Dieu, je devais reconnaître que Dieu vit en moi et que Dieu s'est déjà approché de moi. Vous voyez comment des choses qui semblent très spirituelles, d'un coup, ça devient ridicule. On veut s'approcher de Dieu. Maintenant, si quelqu'un me dit, je veux m'approcher de Dieu, en disant, je veux apprendre à être conscient de Dieu, oui, ça, c'est la bonne formulation. Parce qu'en tant qu'être humain, on a tellement de choses qu'on vit, on n'est pas toujours conscient que Dieu est là. Donc, si quelqu'un me dit, je veux être conscient de Dieu, là, il a bien saisi la chose. Mais, mes chers amis, il n'y a pas un endroit où vous pouvez fuir Dieu. Ce n'est pas possible. Surtout quand le Saint-Esprit habite en vous. Il y a plein de choses dans la Bible qu'on lit qui nous donnent une fausse instruction. Quand on dit par exemple que Caïn est allé se cacher loin de la face de Dieu, c'est une expression humaine. Ça signifie que Dieu est à un endroit et Caïn est allé à un autre endroit là où Dieu n'était pas. Mais vous vous rendez compte que c'est une expression, mais on l'interprète tellement mal. Non, quel est l'endroit sur la terre où Dieu n'est pas? David dit, même quand je vais dans le séjour des morts, t'y voilà. C'est pas possible. Qui peut être caché devant Dieu? Qui? Personne. Donc la question n'est pas est-ce que je m'approche de Dieu physiquement, mais la question c'est est-ce que j'accorde mon cœur avec le cœur de Dieu? La question c'est est-ce que je mets de côté mes propres ambitions, mes propres désirs pour m'attacher à ceux de Dieu? Et c'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu se manifester de plus en plus dans notre vie. Et Job connaissait Dieu de ce qu'il avait entendu, mais Job n'avait pas une révélation du cœur du Père. Job n'avait pas une révélation de qui est la personne même de Dieu. Alors on vient à la question que j'esquivais tout à l'heure. Si Dieu aimait Job, pourquoi est-ce que Dieu a laissé le diable faire souffrir Job? Je ne vous répondrai pas. Je vais vous laisser avec ça. Comme ça va vous obliger à lire votre Bible, méditer et chercher. Mais je vais vous amener sur un autre terrain. Pour bien comprendre l'histoire de Job, il faut comprendre comment fonctionne le tribunal dans le ciel. Parce que, sachez-le, vous êtes assis ici sur la terre, mais dans le ciel, il y a un tribunal qui se tient en permanence. En permanence. Il faut que vous compreniez ce qui se passe dans les cieux. Et là, je vais vous prendre la Bible pour vous montrer ce qui se passe dans le ciel. On ne va pas dire je suis prétentieux. Alors, si vous voulez suivre avec moi, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Zacharie 3, on va lire des versets 1 à 5. Et je vais vous montrer 2-3 trucs qu'il faut que le chrétien considère. Zacharie 3, des versets 1 à 5. Ce passage est devenu un de mes passages favoris de la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, pas de souci, je vais lire pour vous. Donc, voici ce qui est écrit dans Zacharie 3, des versets 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça vous rappelle un peu ce qui s'est passé avec Job, n'est-ce pas? Satan est venu devant Dieu pour accuser Job. Tout le monde est... voilà. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, et que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas l'antison arrachée au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de rajouter à la fin l'ange de l'Éternel était là. Je n'ai jamais prêté attention à ce détail. Pourquoi on a eu besoin de dire l'ange de l'Éternel était là? Pour ceux qui ne savent pas, dans l'Ancien Testament, généralement, quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui est déguisé. C'est une préfiguration de Christ. Voilà. Jésus ne pouvait pas se révéler dans l'Ancien Testament. Le temps n'était pas venu. Et donc, à chaque fois qu'il est venu sous une forme cachée. La Bible dit qu'Abraham a eu 3 visiteurs chez lui, 2 anges et un homme. C'était qui le troisième? Et d'ailleurs, quand cet homme arrive, Abraham se prosterne et l'adore. Abraham offre un sacrifice. Qui était ce troisième homme mystérieux que Abraham appelle Seigneur? Ah, je pense que là, maintenant, des gens qui ont dit, ah, en fait, je comprends.
On parle de Moïse, quand Moïse était pas enlevé, mais quand Moïse est allé dans la nuée avec le Seigneur pendant 40 jours fois 2, Moïse se tenait avec quelqu'un. Et Moïse a dit, mais je veux voir ta face. Il a dit, tu ne peux pas encore voir ma face, mais je vais passer, tu verras mon dos. Et on dit qu'il est passé, cet ange, l'Éternel est passé, il a caché les yeux de Moïse, et Moïse a pu voir son dos. Mais Moïse discutait avec quelqu'un là-haut, quelqu'un dont il ne pouvait pas voir le visage. On dit qu'Abraham a apporté son sacrifice à Melchisédek. Melchisédek qui n'avait ni père ni mère, qui n'avait ni commencement ni fin, c'est ce qui est écrit. C'est étrange quand même. En fait, si je prends l'Ancien Testament, je peux vous montrer Jésus partout. Il a passé sa vie à se balader dans l'Ancien Testament avec les gens, mais il ne s'est jamais révélé parce que le temps n'était pas venu. Quand vous lisez l'histoire de Samson, vous vous demandez, mais en fait, Samson, c'est qui? Est-ce que vous savez que Samson en lui-même était une prophétie? Samson lui-même était une prophétie. Si vous prenez le nom des parents de Samson, vous allez être choqué de ce que ça signifie. Le nom de son père signifiait le repos. La mère de Samson, quand elle met Samson au monde, on n'entend plus jamais parler de son père. Plus jamais. On cite le père de Samson une fois. Samson n'a jamais été affilié à sa paternité. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Samson signifie quoi? Petit soleil. Et dans Isaïe, on appelle Jésus quoi? Le soleil de justice. Samson a été vendu pour de l'argent, n'est-ce pas? Ça ne vous rappelle pas une personne? Samson, on a crevé ses yeux et on l'a mis dans la fosse. Et un jour, il est sorti de la fosse et il a exécuté le jugement de Dieu. Jésus est mort et il est ressuscité et il a exécuté le jugement de Dieu. La vie de Samson, c'est une prophétie du Messie qui devait venir. Mais il faut vraiment aller dans le détail pour voir toutes ces choses cachées. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans l'Ancien Testament, Jésus était partout, mais on ne le voyait pas. Et là, je vais vous révéler encore Jésus quelque part dans l'Ancien Testament et ça va vous scotcher. Je suis sûr. Moi, je suis trop fier de cette révélation. Mais avant de vous révéler Jésus caché ici, déjà, je vous ai dit, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. C'est une préfiguration de Jésus. Ici, on voit un tribunal qui se tient dans le ciel. Mais ce n'est pas le premier qu'on voit. On voit qu'il y a eu Job qui a vécu cette même situation, où Job, son sort a été discuté dans le ciel. Et on voit ici que Josué, un sacrificateur, son sort aussi a été discuté dans le ciel. Quelle est la différence entre Job et Josué quand on regarde les deux tribunaux? La différence se trouve dans une phrase, l'ange de l'Éternel était là. Vous vous souvenez quand le diable vient pour accuser Job, personne ne prend la défense de Job. Voilà pourquoi est-ce que le diable a pu toucher Job. Parce qu'il n'y avait pas d'avocat. Mais ici, quand Josué se présente devant le Seigneur, l'ange de l'Éternel prend la défense de Josué. Il ne laisse même pas Josué parler. Il commence à réprimer le diable. Là, il y avait un avocat. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là hier, ce que je vous ai dit dans 1 Jean 1, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Un chrétien ne peut pas vivre la vie de Job parce que les chrétiens ont un avocat. Ça veut dire que le tribunal par lequel le chrétien doit s'identifier, c'est le tribunal de Josué, pas celui de Job. Dans le tribunal de Job, il n'y avait pas d'avocat pour le défendre. Mais dans celui de Josué, on voit qu'il y avait un avocat. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 1 que nous avons un avocat auprès du Père. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre sort est discuté au ciel, il y a un avocat qui vous défend. Et qu'est-ce qui s'est passé ici pour Josué? Mais vu qu'il a été défendu, le diable n'a pas eu le droit de toucher à sa vie. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ma vie est pourrie? Pourquoi est-ce que j'ai des problèmes? Pourquoi est-ce que... Vous savez pourquoi? Parce que le diable sait que vous n'êtes pas au courant que vous avez un avocat. Le diable sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Le diable sait que vous ne savez pas quels sont les droits auxquels vous pouvez aspirer. Et il va venir tout le temps vous convaincre que Dieu n'est pas là, vous convaincre que vous devez souffrir, vous convaincre que vous devez ramper comme les personnes de l'Ancien Testament. Pourtant, ce n'est pas vrai. Votre attitude serait différente si vous saviez que vous avez un avocat auprès du Père. Certains d'entre nous, si on dit le préfet te convoque, on va aller voir le préfet en tremblant. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va me dire? Je suis un avocat auprès du Père. Donc, quand tu vas arriver là-bas, tu vis au nom de qui? En ton nom? Bien sûr que non. Ton sort a été discuté dans le ciel et ton avocat a déjà pris ta défense dans le ciel. Ça veut dire que sur la terre, toutes les personnes qui veulent t'empêcher d'avoir accès à tes droits, ils doivent dégager. Ce n'est pas à toi de te plier, c'est à eux. Parce que Dieu a déjà décidé dans le ciel que tu es déclaré libre. Pourquoi? Parce que tu as un avocat qui a défendu ta cause.
Et donc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la puissance de la croix. Elle n'a pas fini, la puissance de la croix. Ce n'est pas il y a 2000 ans seulement. Quand Jésus est monté au ciel, il a commencé son boulot d'avocat. Il a dit, bon, à partir de maintenant, je plaide la cause de tous mes enfants. Ça veut dire que chaque fois que vous vous présentez devant Dieu et que vous dites, Seigneur, je vis telle injustice, vous avez un avocat. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, vivons comme si on n'en a pas un. Juste parce qu'on ne le voit pas ou on ne le ressent pas. Mais la vérité, c'est que actuellement, pour le chrétien, quand il y a un tribunal dans le ciel, vous avez un avocat. Et on voit dans le cas de Josué qu'il avait un avocat et il a remporté la victoire. Il n'a même pas prononcé une phrase. Vous allez croire en quoi ce matin alors? Est-ce que vous allez croire que votre tribunal ressemble à celui de Job ou à celui de Josué? Vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il faut absolument que les chrétiens comprennent que Josué n'est pas le bon exemple pour eux? Josué est un bon exemple pour illustrer comment un homme se comporte quand il croit connaître Dieu. Mais c'est Josué qui illustre la vérité de comment Dieu nous traite. Je vais vous donner quelques révélations dans cette histoire. Vous allez rigoler. Je reprends verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. On va commencer là. Josué signifie quoi? Josué en hébreu se prononce Yehoshua. Ça vous rappelle personne? Josué s'appelle Yehoshua. Et c'est le nom de Jésus en hébreu. Donc, dans la personne de Josué, on voit déjà une illustration de Jésus. Et on dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Dans Hébreu, on dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. On voit encore Jésus qui est révélé. Debout devant l'ange de l'Éternel. Je vous ai dit que l'ange de l'Éternel, c'est encore qui? Jésus. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. C'est pas étrange ça, cette formulation? L'Éternel dit que l'Éternel te reprime. Si vous lisez Hébreu 1, Hébreu 1 dit quelque chose qui est intéressant. Hébreu 1 dit, Dieu dit, ton trône, ô Dieu, est un trône d'équité. Dieu dit à Dieu, pour ceux qui se demandent si Jésus est Dieu, je pense que là, vous n'avez plus de discussion possible. Dans toute la Bible, vous allez toujours voir que lorsque Dieu parle de Jésus, il dit, ô Dieu, ou éternel. Le Père appelle le Fils éternel. Le Fils appelle le Père éternel. Et Isaïe, quand il parle du Messie qui doit venir au monde, il dit, on l'appellera quoi? Admirable, conseiller, Père éternel, Dieu très haut. Tous les gens qui me disent Jésus n'est pas Dieu, c'est très surprenant. En fait, dans notre tête, nous pensons que Dieu, c'est une entité. Dieu, ce n'est pas une entité. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, Dieu. Ça, c'est lui, Dieu. Et maintenant, dans Dieu, tu as la manifestation du Père, la manifestation du Fils et la manifestation du Saint-Esprit. Tout comme vous, vous êtes corps, âme et esprit. Vous êtes vous, parce que vous êtes ces trois choses. Mais je suis capable d'identifier votre corps, d'identifier votre âme, d'identifier votre esprit. Mais je ne peux pas enlever une partie de vous, sinon vous n'êtes plus vous. Dieu, c'est pareil. Si j'enlève Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est plus Dieu. Mais je suis capable d'identifier clairement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais les trois, c'est Dieu. Donc il n'y a pas Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est ça Dieu. Vous comprenez pourquoi ce quand le Père parle au Fils, il appelle le Fils éternel. Il appelle le Fils Dieu. Si vous lisez Genèse, vous allez rigoler. Je crois dans Genèse 3,22, quelque chose comme ça, ou 1,22, je ne sais plus très bien. Bon, la Bible dit, Dieu dit à Dieu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il n'a pas dit, fais l'homme à mon image, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il s'adressait à qui? Aux anges? Bien sûr que non, il n'y a pas d'être dans le dos ou des yeux partout. Donc, vous n'êtes pas un ange. Dieu s'adressait à qui? Dieu s'adressait à Dieu. C'est très drôle, en fait, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais je veux vous montrer en réalité que quand on vous dit que Jésus est votre ami, Jésus n'est pas une version diminuée de Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est votre ami. Et là, quand vous lisez ce tribunal, pour moi, j'appelle ça la mascarade. Parce qu'en fait, c'est un tribunal truqué en notre faveur. Celui qui est accusé, c'est Josué. Qui est l'illustration de qui? Jésus. Celui qui se tient pour prendre la défense, c'est le sacrificateur. Qui est qui? Jésus. Celui qui est juge, on dit se tenir devant l'ange de l'Éternel. Celui qui est assis sur le trône pour juger l'affaire, c'est qui? L'ange de l'Éternel, qui est Jésus. Donc en fait, quand vous tenez devant Dieu, quand vous êtes accusé dans le ciel, celui qui vous amène au tribunal, c'est Jésus. Celui qui se tient là pour vous défendre, c'est Jésus. Et celui qui est le juge de l'affaire, c'est Jésus. Comment vous n'allez pas gagner un procès pareil?
Et je pense que c'est ça que les chrétiens ne voient pas. Moi, j'aime trop ces perspectives du ciel et je me dis, mais si seulement on pouvait avoir une image claire de ce qui se passe là-haut, beaucoup de chrétiens seraient remplis d'assurance. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que les chrétiens du premier siècle, ils n'avaient pas peur de la mort, ils n'avaient pas peur de toutes ces choses, parce qu'ils avaient cette révélation en live. Ils sont en train de se dire, mais je sais que Jésus est de mon côté. J'ai parlé hier d'Étienne, le premier martyr. On était en train de lapider Étienne et lui, regardait dans le ciel, il dit, ah, il y a Jésus qui est à la droite du Père. Étienne avait une vision claire de ce qui se passait dans le ciel. C'est pour ça que tout ce qu'on lui faisait sur la terre, pour lui, c'était dérisoire. Ce n'est pas par ses propres efforts que Étienne a pu résister en tant que martyr. C'est parce que Étienne voyait ce qui se passait dans le ciel et Étienne était dans la paix. Et c'était bizarre de se dire que mais ces gens vont être maltraités et ils sont heureux. On a pris Paul, on l'a fouetté, on l'a mis en prison, on l'a enfermé et le soir, il chantait des cantiques, non c'est Pierre, il chantait des cantiques et tout, ils étaient à l'aise. Quoi? Je dis, déjà, quand ta mère te dit, va dans ta chambre, c'est déjà la fin du monde. Eux, ils étaient en train de chanter des cantiques, ils étaient tranquilles, et après, la prison s'écroule. Vous vous rendez compte? L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit le livre de Philippiens, il est dans un cachot, et il écrit un livre sur la joie. C'est en train de dire, ce gars, on l'a trop fouetté, son cerveau, c'est pas possible. Mais en réalité, je ne sais pas si vous comprenez maintenant la révélation qu'ils avaient. Pourquoi est-ce qu'ils étaient autant dans la paix? Mais Paul dit, moi j'ai connu la souffrance, j'ai connu la disette, j'ai connu l'abondance. Mais au final, ça n'a rien changé parce que Paul, en ayant cette révélation de ce qui se passait dans le ciel, Paul était juste en train de dire, hey, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, tel il était, je suis dans ce monde. Je suis racheté, je suis sauvé, je suis aimé. Il a mis à disposition toutes les richesses du royaume. Paul était juste en train de regarder autour de lui et il ne voyait que Jésus partout. Et Paul est en train de dire, j'espère tellement que l'Église va voir cette grâce qui est mise à sa disposition. Maintenant, vous comprenez pourquoi les premiers apôtres, c'était des têtes brûlées. Ce n'était pas parce qu'ils étaient plus forts que les autres. C'est parce qu'ils avaient compris ce qui se passait dans le ciel. Ils rigolaient parce qu'ils ont compris que c'était une mascarade. Ils ont compris. Certains peut-être ici, vous avez vu le monde de Narnia. Vous avez déjà vu le moment où on sacrifie Arslan, le lion? On arrive, pour moi, c'est la croix, hein, on est en train d'expliquer clairement. On lui coupe la toison, on l'enchaîne, on l'insulte, on le frappe, on le sacrifie, et il revient à la vie. Et au final, tout le monde est choqué. Mais Arslan, pourquoi tu reviens à la vie? Il dit, mais parce que la sorcière ne savait pas ce qui était écrit sur la tombe. Lorsqu'un innocent est sacrifié, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est venu pour prendre sa place? Le diable ne connaissait pas ces détails de l'histoire. Le diable ne savait pas que si on sacrifiait un innocent, la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Parce que la mort a le pouvoir sur l'homme à cause du péché. Donc, Jésus n'ayant jamais péché, la mort ne peut pas avoir de pouvoir sur lui. Mais ça, c'est un détail que le diable ne connaissait pas. Donc, quand le diable sacrifie, Jésus est en train de dire, j'ai remporté la victoire. Jésus est en train de dire, cher ami, tu vas le regretter. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on dit que Jésus est descendu aux enfers pendant 3 jours. Moi, j'imagine ce qui a dû se passer quand il est descendu en enfer. Moi, j'imagine juste le diable qui est en train de dire, bienvenue. Jésus dit, non, tu es sur mon terrain maintenant. J'aime cette traduction. Il y a une traduction de la Bible dans Hébreu. On dit que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Il y a une traduction hébraïque qui m'a impressionné qui dit, la mort a vomi Jésus. Jésus a donné une indigestion à l'enfer. On a dit, ce n'est pas ta place, sors. Ce n'est pas là où tu dois. Ce n'est pas logique que tu sois ici. Si tu avais péché, tu devrais pouvoir être là. Mais vu que tu es à un endroit où tu ne dois pas être, sors d'ici. Jésus a dit, ok, il a fait comme, regardez attentivement, Jésus a été le Moïse de ceux qui sont morts dans la foi. La Bible dit qu'il y avait des gens qui étaient dans le séjour des morts qui attendaient la rédemption. Bon, je ne dis pas que le purgatoire existe, ce n'est plus le cas. Mais regardez attentivement, Jésus va en enfer, comme Israël s'est retrouvé en captivité en Égypte. Et au final, la mort lui dit, non, ta place n'est pas ici, repars. Jésus dit, très bien, je remonte vers mon Père. Mais par contre, je vais sortir comme Israël est sorti d'Égypte. Vous allez me donner vos biens avant que je ne parte. Quand Israël est sorti d'Égypte, Pharaon a donné ses biens. Allez-vous-en. Quand Jésus est parti, Jésus a dit, il y a des gens ici qui sont morts dans la foi, je pars avec eux. Vous imaginez un peu la tête du diable, que Jésus débarque et que Jésus vienne vider une partie de la population de l'enfer. C'était juste, moi, c'est la casse du siècle. C'était une folie pour lui. Le diable se dit, mais c'est pas possible, j'aurais jamais dû le laisser venir ici. Sur la terre, il a fait des adeptes. En enfer, même, il vient me piquer des gens. C'est pour ça que je vous dis, vous ne vous rendez pas compte, mais le tribunal de Dieu est une mascarade.
on ne peut que gagner. Jésus n'a pas sorti tout le monde de l'enfer, malheureusement, parce que des gens n'ont pas voulu être sauvés. Mais la Bible dit que toutes les personnes qui ont été justes, parce qu'à l'époque, la justice ne reposait pas sur la foi en Jésus, mais toutes les personnes qui ont été trouvées justes, qui sont mortes dans la foi, la Bible dit que Jésus allait les récupérer dans le sein d'Abraham. Tous nos patriarches, Abraham, Moïse, tous ces gens, ils étaient là-bas en attendant. Il y en a quelques-uns comme Enoch et Élie qui n'ont pas vu la mort, mais les autres attendaient. Et Jésus est arrivé, et la Bible dit même dans un des livres de Pierre que Jésus a prêché l'évangile en enfer. Donc Jésus leur a dit, vous m'attendiez, je suis là. Donc vous vous rendez compte que Jésus est arrivé à 4000 ans après la création de l'humanité, et Jésus a dit, non, non, je vais être juste envers vous, même à vous, je vais prêcher l'évangile. Et après, on repart. Vous vous rendez, voilà pourquoi David prophétiquement voyait des choses incroyables. Voilà pourquoi David dit, même quand je suis dans le séjour des morts, voilà. Prophétiquement, il est en train de dire, vous tous qui êtes là, qui ne connaissez pas encore le Messie, mais qui l'attendez avec impatience, quand bien même vous serez mort, vous ne pourrez pas rester là-bas. Il viendra vous chercher. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que les chrétiens se rendent compte, en fait, de la grâce qui est à leur disposition, de l'amour que Dieu a vis-à-vis d'eux. Et comme je dis parfois, à cause de notre vie, on regarde le monde au travers d'un trou de serrure. Mais tous ces détails qui échappent à notre intelligence, on ne le voit pas. Mais pourtant, on voit tellement de révélations et d'évidence du fait que Dieu nous aime. Une partie qui me plaît aussi, c'est le fait qu'on dise que Josué était couvert de vêtements sales. Et parfois, c'est comme ça que nous nous sentons. Quand on pense à notre passé ou à notre présent ou à certaines situations qu'on a traversées, on a l'impression d'être sale. Moi, ce que j'aime ici, c'est que l'ange de l'Éternel n'était pas effrayé par ça. Peut-être que vous avez été sali dans votre enfance, peut-être qu'on a abusé de vous, peut-être qu'on a fait des choses qui font que vous n'êtes pas fiers de vous. Mais moi, j'aime comment Dieu se tenait par rapport à ça. L'ange de l'Éternel n'en avait rien à faire. Il était en train de défendre Josué, pourtant Josué n'était même pas un habit présentable devant le tribunal. Et une fois qu'il a remis le diable à sa place, il dit, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements, et l'ange de l'Éternel était là. Dans la Bible, le vêtement, c'est le symbole de l'onction, et le turban, c'est le symbole du renouvellement de l'intelligence, du salut. Si vous lisez Éphésiens 6,6, vous allez voir les hommes du chrétien, on parle du casque. Tout ce qui vient sur la tête est le symbole du salut. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ces deux choses, c'est symbolique de quoi? Je te donne le salut et je te donne mon onction, c'est-à-dire ma présence, ma gloire. Chacun d'entre vous ici, Dieu vous a mis un turban sur la tête et il vous a mis un vêtement sur les épaules. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que vous avez traversé. C'est pour ça que je suis souvent dit, quand je fais des ateliers, je dis, il n'y a pas d'excuse. Parce que si vous saviez réellement ce qui se joue dans le monde invisible, vous seriez en train de vous réjouir, pas en train de pleurer. Je peux passer des heures à vous donner des révélations qui peuvent vous choquer. Je parlais à Mathieu hier du fait que aujourd'hui, on met en place des lois qui empêchent les églises d'être créées, les églises d'être mises en place. On tue l'enfant dans l'œuf. Et beaucoup de chrétiens, quand ils voient ça, ils sont consternés et ils sont blessés. Je peux comprendre. Mais je disais à Matthieu, tu te souviens de ce qui s'est passé en Égypte? Quand on a voulu commencer à tuer et massacrer les enfants, pourquoi on a voulu faire ça? Le diable savait que le libérateur arrivait, mais il ne savait pas d'où il viendrait. Donc, quand je vois tous mes amis pasteurs en train de dire « Waouh, l'État est en train de nous casser les pieds, l'État nous empêche de faire ceci », je leur dis « C'est bon signe. » Parce que s'ils commencent à se dépêcher à faire sortir des lois, c'est parce que même eux qui n'ont pas le Seigneur, ils commencent à savoir que les saisons et les temps sont en train de changer et qu'il y a une génération qui va venir libérer les autres. Et il faut qu'ils en empêchent. Le problème, c'est qu'en essayant d'exécuter Moïse, il a juste accéléré la destinée de Moïse. Et Dieu est très... En fait, Dieu me scotche. Dieu est très fort. Dieu, pour moi, je dis, c'est le genre de gars qui joue au poker avec toi, il montre ses cartes et il gagne quand même. Dieu s'est moqué de l'humanité. Il a pris Moïse, il allait mettre Moïse sous le nez de Pharaon. Pharaon a élevé celui qui voulait détruire pendant tout ce temps. Celui qui a détruit Pharaon sortait de sa maison. Vous avez peur? Non, l'État français, n'ayez pas peur. Dieu vous voulait ici pour ce temps-ci. Dieu vous a mis sous le nez de celui qui veut vous détruire. Vous inquiétez pas, c'est sa spécialité. Il a fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dieu aurait pu faire naître Jésus en Égypte directement. Il a dit non, 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 je vais aller faire naître Jésus là où on veut le massacrer. Il a fait naître Jésus sous le nez d'Hérode. Il a même fait passer les gens qui allaient adorer Jésus par le chemin. Pourquoi est-ce qu'ils se sont arrêtés chez Hérode? Ils pouvaient demander leur chemin à quelqu'un d'autre.
Dieu est venu devant, il a révélé ses cartes à Hérode. Il lui a dit, regarde, il y a le Messie qui arrive et tu ne vas rien faire. Ils sont venus même donner la révélation à Hérode. Hérode a dit, il faut tuer les enfants, il faut faire... Il était là, Jésus était là, sous son nez. Il est né dans sa circonscription. Les gens sont venus même lui dire, on sait que le Messie est en train de naître ici, le roi des Juifs sera là. Dieu a fait tout ça sous son nez. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on a souvent peur de certaines choses, mais je vais vous dire, mes amis, réjouissez-vous parfois. Je ne dis pas que c'est facile de se réjouir. Même pour moi, parfois, j'ai des sujets de tristesse. Mais j'aime relire ces passages parce que ça me montre à quel point Dieu aime tourner en ridicule ses adversaires. Vous dites qu'à cause des souffrances que vous avez vécues, vous n'êtes pas assez bien pour que Dieu vous utilise. Non, c'est justement vous que Dieu veut utiliser parce que Dieu prend plaisir à ridiculiser ses adversaires. La Bible dit que Dieu se rit de l'orgueilleux. Ça l'amuse de faire ça. C'est pour ça que Dieu choisit des gens comme vous et moi. Parce qu'il a envie de dire aux gens qui sont des têtes bien pensantes, qui pensent avoir tout compris, il leur dit, vous savez quoi? Je ne vais pas choisir des personnes que tout le monde aurait choisies. Je vais choisir la personne que personne n'aurait choisie. Et je vais vous montrer que même avec un âne, je peux amener un réveil. Vous vous rendez compte qu'un prophète est assis sur un âne et c'est l'âne qui est en train de dire au prophète que le prophète se comporte mal? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Balaam, le prophète, il se met à taper l'âne et tout. L'âne lui dit, mais pourquoi toi tu me frappes? C'est l'âne a vu l'ange, le prophète lui-même ne voyait pas l'ange. Vous vous rendez compte en fait à quel point Dieu aime tourner en dérision les choses? Donc quand vous allez rentrer chez vous, dites-vous, ok, le diable a voulu me supprimer, le diable a voulu me faire souffrir. Mais en fait, maintenant je sais que Dieu va utiliser ça pour le ridiculiser. Et vous êtes l'instrument qu'il a choisi pour ça. Donc maintenant, je ne sais pas ce que je peux prêcher d'autre pour vous encourager. Maintenant que vous savez que le tribunal est truqué, que de toute façon, dans le ciel, c'est toujours en votre faveur. Maintenant que vous savez que Dieu utilise les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Maintenant que vous savez que quand le monde s'agite pour amener la calamité, c'est juste parce qu'ils savent que les libérateurs vont arriver. Et donc, vous en faites partie. Maintenant que vous le savez, réjouissez-vous. Laissez de côté votre passé, laissez de côté votre souffrance, laissez de côté toutes ces choses. Tout ça est là pour vous distraire. Commencez à croire que vous pouvez être utilisé par Dieu. Peu importe votre passé, vous pouvez être utilisé par Dieu. Rahab, qui est une ancêtre de Jésus, était prostituée. Son nom est cité parmi les héros de la foi. Une prostituée. Donc je pense qu'il n'y a aucune femme ici qui a fait pire. Vous savez que dans la généalogie de Jésus, il y avait des voleurs, des menteurs. Jacob, vous savez qui était Jacob? Quand Jacob s'est énervé contre Dieu à cause de ce que Laban lui a fait, moi, ça m'a fait rire. J'ai dit à Jacob, mais tu fais ça à tout le monde depuis toute ta vie. Ta vie, c'est une histoire de tricherie et de mensonge. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Jacob a usurpé tous les gens qui l'ont aidé dans sa vie. Lisez son histoire. Jacob a roulé tout le monde. Son nom même veut dire celui enfin, je ne sais plus très bien, mais le tortueux. Jacob a roulé tout le monde. Dieu lui a dit, oh, je t'aime tellement. Bon, pour te donner une leçon, je vais t'amener chez Laban. Je vais t'amener sur le maître de l'usurpation. Le maître, tu vas voir ton beau-père, ce qu'il va te faire. Mais Jacob était énervé. Pourquoi d'après vous? Parce que quand toute ta vie, tu as roulé les autres, le jour où tu te fais rouler, ça fait mal. Mais à la fin, à qui est-ce que Dieu a fait justice? À Jacob. Jacob était un voleur. La réaction de Dieu n'a pas été d'être en train de le critiquer, de le condamner. Dieu lui a dit, j'aime ton intelligence, on va s'en servir autrement. Et finalement, Jacob est connu pour être Israël. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre vie ou ce que vous avez vécu. Si Jacob peut devenir Israël, si Rahab peut devenir ancêtre de Jésus, vous pouvez être la personne qui va venir le réveiller à Amiens. Et je vais vous dire une chose. Je termine là-dessus et je vais prier. Et après, on peut aller manger. Si vous pensez que c'est dur pour vous d'être assis et de mettre en pratique ce que je viens de dire, imaginez-moi. Parce que je vous prêche ces choses. Mais si dans quelques années, vous venez voir ma vie et que je ne veux pas progresser, vous allez dire, frère, tu dis à tout le monde qu'on peut être utilisé par Dieu et t'en es où? C'est pas facile d'enseigner ce genre de choses parce que moi-même, je mets une épée de Damoclès sur ma tête. Mais je ne vais pas arrêter de prêcher ça parce que
Je crois avant de voir. Et si c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Point final. Peu importe ce que je ressens, peu importe mon passé. Si c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Vous savez que lorsque Dieu regardait la terre, il regardait toutes les personnes qui vont entendre parler de sa parole. Dieu connaît la forme en commencement. Il a vu toutes les personnes qui entendraient l'évangile. Il a dû choisir une équipe. Parce que Dieu ne force pas les gens font ce qu'ils veulent. Dieu a dit, je vais sauver des gens s'ils acceptent de suivre Jésus. Et parmi la foule de ceux qui vont être sauvés, tout le monde n'est pas appelé. Mais Dieu a dit, je vais quand même mettre mon esprit en eux et je vais croire jusqu'au bout qu'ils vont réussir. Et vous savez ce qui est drôle? C'est que votre succès ne dépend pas de Dieu, votre succès dépend de vous. Parce que quand Dieu vous a regardé, Dieu vous a validé. Donc vous comprenez même que ça ne dépend même pas de vos œuvres. Qui ici est digne du salut? Personne. Ça ne dépend même pas de vous. Donc, arrêtez de vous disqualifier. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de vous dire que parce que ça se passe mal à la maison, parce que ça se passe mal à l'école, parce que ça se passe mal au boulot, alors ma vie n'avance pas. Non, concentrez-vous sur qui vous êtes. Laissez le Seigneur vous changer. Si vous changez tout le temps de boulot, ça se passe toujours mal, c'est à vous de changer. Oui, il faut le dire, c'est à vous de changer. Changez. Dites au Seigneur, Seigneur, je sais que je ne suis pas au top et j'ai besoin que tu m'aides à grandir. Parce que je sais que tu as une destinée. Et je sais maintenant que tu choisis des gens comme moi pour changer le monde. Alors j'accepte que tu me changes. J'accepte que tu viennes dans ma vie, que tu bouges les choses, que tu me façonnes selon l'image que tu as de moi. Et allez aimer les gens. Allez juste les aimer. Vous allez voir comment Dieu va vous utiliser, comment Dieu va manifester les choses. Personne n'est digne. Je ne suis pas digne d'être devant vous en train de prêcher. Je ne le suis pas. Mais je suis là. Parce que Dieu a choisi un bras cassé comme moi pour le faire. Je vous répète encore, si Dieu peut utiliser un âne pour prêcher un prophète, il peut vous utiliser pour aller parler à Macron, pour vous utiliser pour aller parler à Mélenchon, à qui vous voulez. Il peut même vous utiliser pour aller voir le pape et dire au pape, tu devrais prêcher un peu plus sur le Saint-Esprit quand même. Ouais, là, j'ai senti de ce côté. Non, je pas. Mais bon, je sais que ce que je viens de dire, c'est prétentieux. Mais non, pas du tout. Pierre était celui que Jésus avait choisi pour fonder l'Église. Un jour, Paul a dit à Pierre, ton comportement n'est pas droit devant Dieu. Paul a repris Pierre et tout s'est bien passé. Ce n'est pas une question de qui est plus grand que l'autre. Chacun d'entre nous avons des appels différents. Maintenant, laissez-vous changer par Dieu. Entrez dans cet appel. Soyez dans la joie. Parce que tout ce qui se passe dehors, tout cette tumulte, toutes ces difficultés, c'est juste le présage que les libérateurs sont en train d'arriver. Et moi, je parie qu'il y en a certains qui sont assis ici. La question, c'est est-ce que vous allez le croire? Est-ce que vous allez croire que Dieu veut se servir de vous? Est-ce que vous allez accepter que Dieu vienne bousculer vos mentalités pour pouvoir vous façonner de la bonne manière, pour pouvoir faire de vous la clé qui va ouvrir des portes? Moi, je vous laisse avec ça. Mais maintenant, vous savez une chose. Il y a une mascarade dans le ciel et cette mascarade en votre faveur. Servez-vous-en et grandissez. Seigneur, je veux bénir tes enfants, je veux bénir leur cœur, je veux bénir leurs pensées. Je sais, Seigneur, que c'était très dense ce matin. Il y a tellement de choses qui ont été dites. Mais Seigneur, je prie vraiment qu'ils prennent le temps après de réécouter cet enseignement et de laisser juste leur cœur être façonné par toutes ces révélations. Qu'ils prennent conscience, Seigneur, qu'en réalité, dans le monde céleste, ils ont déjà gagné la bataille. Et que dans le monde terrestre, s'ils se laissent façonner par toi, Seigneur, ils vont pouvoir libérer le royaume avec une puissance incroyable. Merci, Seigneur, parce que tu aides chaque personne ici à se débarrasser de son passé, à se débarrasser du souvenir de sa douleur et à fixer les regards sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de leur foi. Je prie vraiment, Seigneur, que tu suscites des vocations ici, que tu suscites des appels, que tu suscites des ministères. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses l'œuvre de leurs mains, que ce qu'ils vont accomplir porte beaucoup de fruits. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as choisi les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Tu as choisi la pierre que tout le monde a rejetée pour construire ton Église, Seigneur. Et je crois, Père, que leur vie aura un sens et que leurs vies seront rendues témoignages, seront remplies de témoignages. Merci, Saint-Esprit, aussi pour le chemin que tu es en train de faire dans leur cœur et les révélations que tu vas leur apporter individuellement. Et je prie que leur intimité soit grandissante avec toi, qu'ils ne soient pas vaniteux, Seigneur, qu'ils ne cherchent pas la puissance,
mais qui cherchent à vivre une intimité avec toi, afin que d'autres puissent découvrir ton cœur. Et je veux les bénir maintenant de ta bénédiction, Seigneur, déclarer que toutes les promesses que tu as dites sur leur vie s'activent, Seigneur, dès ce week-end dans le nom de Jésus. Que des dettes soient effacées, Seigneur, que des familles soient restaurées, que des guérisons, Seigneur, s'opèrent miraculeusement dans leur corps et que ta puissance soit libérée. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.